Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi du 24 décembre 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Donc, je souhaite à toutes et à tous un très bon réveillon de Noël. Une pensée pour ceux qui sont seuls à Noël, hein, bien sûr. On va regarder qu'est-ce qu'on a. Démunis. Ok. Déterminé. Bon, alors... ouais, vous ne savez pas quoi dire, vous ne savez pas quoi faire. Il y a quelque chose là qui vous laisse sans voix. Hein. Allez. Alors, je vous remercie pour vos retours sur les méditations. Hein. Du coup, je vous ai envoyé... je vous ai publié une méditation. Donc, la première, c'était sur l'apaisement du mental. Et la deuxième, elle est là pour se connecter aux énergies d'hiver. Allez, c'est parti. J'ai créé une playlist sur ma chaîne, si vous voulez les retrouver. Quel est le message avec le voyageur sacré? Il y en a deux. On a découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Et on a la joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Bon, et bien ici, moi j'ai l'impression qu'il y a une révélation qui va vous faire plaisir. Pourquoi pas un cadeau, une surprise, un événement. Mais c'est dans le sens positif. Et d'ailleurs, on a quoi dans le brouillard? Ralentissez, prenez le temps. Bon, ralentissez, prenez le temps. On est dans l'hiver, hein, donc forcément, il est bon de ralentir le rythme, de se poser, de réfléchir un petit peu à ce que vous voulez préparer pour le printemps. Mais au-delà de ça, dans le brouillard, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui va s'éclairer pour vous par rapport à une situation. Allez, on va regarder avec le message de vos guides. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce mardi 24 décembre 2024? Pour celles et ceux qui fêtent Noël, quand est-ce que vous fêtez vraiment Noël? Est-ce que chez vous, c'est le 24 au soir qui est le plus important ou le 25? Chez moi, par exemple, c'est le 24 au soir. Alors, la solitude est votre force. Recentrez-vous sur votre personne. C'est en vous que se trouvent toutes les réponses à vos interrogations. Ignorez les conseils et les avis de vos proches. Dissonants, discordants, ils ne font qu'apporter de la confusion à vos analyses personnelles. Vous avez déjà perçu, peut-être sans en avoir conscience, la solution au problème en cours. Faites confiance à votre intuition. Elle est votre meilleur guide. Ok. Et derrière, on a vos guides vous répondent. Alors peut-être que là, vous avez besoin d'un moment où vous vous posez, vous vous reconnectez à vous-même. La solitude, c'est aussi ça. Ce moment seul, c'est pas forcément une journée ou autre. Hein, ça peut être quelques minutes pour vous recentrer sur vous-même. Là, il y a des messages qu'on essaye de vous faire passer. Hein. Reconnectez-vous à votre guidance intérieure. Allez, c'est parti. On va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce mardi 24? On a les pénates et on a l'étoile de l'homme. Alors là, on peut me parler d'une personne proche de vous qui pense à vous, ou alors il y a quelque chose qui se passe avec une personne qui a peut-être aussi une certaine forme d'influence, mais plutôt du côté privé. Pour d'autres ici, on peut parler d'un agent ou d'une agence, d'une personne qui travaille dans une agence immobilière ou tout ce qui est en lien avec le patrimoine. Pour d'autres encore, il y a cette histoire d'action par rapport au lieu de vie. Voilà, on a le procès et on a le feu. Ouais, il peut y avoir quelques tensions là. Alors on est dans la coupe, on est dans l'immédiat ou passé très très récent. On voit qu'il peut y avoir des prises de bec, des désaccords ici, soit par rapport à un lieu de vie ou une entreprise, pourquoi pas un organisme, hein, on voit que c'est compliqué, soit ouais, par rapport à un foyer, un environnement ici, ouais, proche de vous. On peut voir aussi qu'il y a des actions qui sont compliquées à mener. Hein. Allez. Je sais pas pourquoi là on me parle de retard de livraison.
Et normalement, ça aurait dû arriver à temps. Je sais pas, quelque chose comme ça. Ça aurait dû arriver dans les délais. J'ai un retard de livraison. Alors... Qu'est-ce qu'on a au dos? La découverte, l'eau, la méchanceté, les passions, la sagesse. Bon, là, il est question de traverser, d'accepter ses émotions. C'est ce que j'ai. Vous allez regarder à l'intérieur de vous. Moi, j'ai quelque chose comme ça qui ressort. C'est comme si vous alliez vous poser qu'est-ce qui entrave finalement votre épanouissement. Pour d'autres, ici, on voit que vous pensez à quelque chose qui ne vous fait pas plaisir ici, qui vient peut-être de loin, et il y a cette histoire soit de prendre de la hauteur, soit de rechercher une solution. Bon, on va regarder, on a quoi? Vol-perte, stérilité, pensée amitié, la nativité, le retard, la grâce, la maladie. Ok, bon là, encore une fois, là, ça me confirme, hein, il y a bien un retard. Il y a vraiment quelque chose qui vous affecte particulièrement, là. Je me mets un peu dans un mal-être par rapport à un retard. Et j'ai encore cette histoire de livraison pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ici, il y a peut-être un retard dans une nouveauté. Ouais, dans un nouveau projet, dans une nouvelle action que vous voulez mettre en place, là. Malgré tout, on vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes soutenu. Donc pour moi, ici, ce qui peut être bloqué ou retardé n'est pas annulé ou interrompu définitivement. Malgré tout, il y a quand même cette histoire de mal-être. Pour d'autres, attention, alors là j'ai un message complètement à part. Prudence par rapport à des choses que vous pourriez manger, que vous n'avez pas l'habitude ou que vous n'avez jamais mangé. Vous pourriez, alors j'ai pas quelque chose de grave, attention, hein, c'est juste que ça pourrait affecter un peu votre digestion là. Alors, on a quoi là? Les plaisirs, les nouvelles, le trafic, les présents. Bon, dans tous les cas, là il y a quelque chose qui va venir par la suite. Moi je ne l'ai pas tout de suite, mais on voit que vous êtes dans l'attente de nouvelles. Vous voyez, les nouvelles c'est aussi les colis, enfin voilà, tout ce qui est en lien avec le courrier, hein, finalement. Vous allez recevoir quelque chose. Alors, soit il y a quelque chose d'autre qui vient sur ce jour ou dans les jours à venir, soit vous allez avoir un remboursement. Hein, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est mal passé. Alors ça peut être aussi quelque chose que vous avez perdu. Mais il y a cette histoire soit de remboursement, soit vous allez avoir des nouvelles par la suite qui vont être positives. Vous allez recevoir quelque chose, hein, soit un remboursement, soit finalement ce fameux colis ou autre. Ouais, on a la table. Pour d'autres ici, il y a peut-être, soit c'est vous, soit c'est un membre de l'entourage, un proche ici qui pourrait être malade, qui a une petite maladie, quoi, et ça pourrait entacher un petit peu les fêtes. Mais derrière, j'ai le fait que soit c'est vous et vous vous rétablissez vite, soit c'est une personne autour de vous et vous allez quand même pouvoir faire quelque chose là. Ouais. Ouais, on a les honneurs. Pour d'autres, c'est un mal-être ici. Là, vous allez recevoir quelque chose. Il est question de rendez-vous ici, de visuel, de partage. Alors, ça peut aussi vous éloigner d'une situation qui vous met en rogne, là. Ça peut être une autre situation, là, des choses qui vont vous faire plaisir, un déplacement, et ça va vous permettre de vous éloigner finalement de ce qui ne va pas. Mais pour d'autres, il y a le fait quand même de pouvoir concrétiser quelque chose, malgré le fait que c'était mal parti au départ. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour ce mardi? L'amour. L'échec. Bon. Déception. Déception affective. Il y a eu peut-être une expérience négative là qui vous a pas mal affecté. On est à la coupe. Hein. Le travail, le compromis. Ouais. Une promesse qui n'a pas été tenue au travail. Alors pour certains et certaines d'entre vous, là, on vous l'a fait peut-être un peu à l'envers au niveau professionnel. Pour d'autres, c'est peut-être une aide et vous attendiez cette aide et finalement elle ne vient pas. Hein.
Bon, c'est l'immédiat ou le passé très très récent. On va regarder maintenant dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la clairvoyance, le rêve, la chance, la maison et l'ouverture. Ici, il y a une opportunité pour vous avec la chance. Il y a quelque chose qui, alors j'allais dire, se débloque ou s'ouvre. Et c'est quelque chose à laquelle vous avez pensé fortement. C'est comme si vous aviez vibré. Vous êtes vraiment arrivé sur cette vibration par rapport à ce que vous souhaitez. Et là, il y a une opportunité qui va arriver. Ça peut être par rapport à un lieu de vie, par rapport à une entreprise. Ça peut être aussi quelque chose qui va se construire dans le temps. Hein, une opportunité de construction et de stabilisation. Bon, dans tous les cas, là, il y a une opportunité de pouvoir concrétiser un rêve, un souhait, un projet que vous avez en tête depuis peut-être un certain temps pour certains. Et pour d'autres, c'est peut-être récent, mais vous y pensez fortement. Alors, on regarde. Qu'est-ce qu'on a? En carte centrale, on a vous, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, on est vraiment centré sur vous. On a quoi? Le cadeau. Waouh! Le changement, la jalousie et la sexualité. Bon. Ici, une surprise pour vous. Et on voit que par rapport à l'extérieur, il y a un changement qui s'opère. On peut parler ici plutôt, moi je dirais, de rivalité qu'autre chose. Malgré tout, là, j'ai quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Allez, on va regarder. Je vais remettre des cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le retour, la culpabilité, l'enfermement, c'est très bien, la loi, ouais, et l'argent. Waouh. Alors ici, on pourrait... alors, par rapport à l'extérieur, parce que j'ai retour cadeau, j'ai quand même l'argent sur vous, il pourrait y avoir un changement comme si on reconnaissait qu'on avait fait une erreur. Et là, il y a un retour bénéfique au niveau matériel ou financier. On voit que vous allez tourner le dos à une situation qui était néfaste, qui n'était pas juste, hein, finalement. Et là, on a bien le fait que les choses vont vers un équilibre, vont vers quelque chose de juste, hein, ça vous fait plaisir. On a des échanges positifs. Pour d'autres, si ce n'est pas un remboursement ici, on voit que dans tous les cas ici, avec l'argent, il y a l'abondance sur vous. Il y a le fait d'avoir une belle surprise. Et on voit ici qu'il y a un changement. Il n'y a plus cette histoire d'avoir peur de l'extérieur ou d'une situation ou d'appréhender quelque chose là. Regardez, on a un verdict hein, sur l'extérieur. Ouais. Il y a des choses qui vont avancer, qui vont bouger. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Encore une fois, hein, j'ai cette histoire de retard. Alors, ça peut être aussi dans les transports. Je parle de colis, mais ça pourrait être dans des transports hein, aussi. Mais ce que je vois, c'est que par rapport à ça, vous allez recevoir quelque chose. C'est comme si on allait reconnaître votre préjudice, hein, finalement, et qu'on allait vous offrir quelque chose. Et vous ne vous attendiez pas à ça, parce que le cadeau, c'est la surprise, c'est l'inattendu. Donc, c'est plutôt positif. Hein. On a quoi derrière? L'amour, la naissance, le miroir magique, waouh, la trahison et la fécondité. Donc, vous voyez, par rapport à ce qui a pu vous blesser, vous affecter, hein, ce qui n'a pas pu se mettre en place, ou alors il y a eu un couac là, dans un démarrage ou dans quelque chose de nouveau, on vous dit que vous êtes protégé, que de toute façon, les choses vont se faire. Hein. Donc, soit le retard est déjà là, et puis là, ça se décante, soit, moi, j'ai plus ce fait que ça vienne un peu après. Hein. Ça ne va pas prendre des mois, mais dans les jours ou dans les 2 semaines à venir. Hein. Ok. Ah, il y a un beau retour là. C'est beau. Hein. Moi, je l'ai dans les énergies là. C'est magnifique. On va regarder avec l'oracle de la nativité pour le sentimental et l'affectif. Qu'est-ce qu'on a? À la coupe, on a l'amour. On a les deniers. Bon, là, ici, on peut me parler de projet. Si vous êtes en couple ou en relation, il y a cette histoire de projet commun, peut-être d'ouvrir un compte joint, j'ai ça qui sort, ou de s'investir voilà, dans un projet à deux. Pour d'autres ici, il y a cette histoire d'abondance au niveau du cœur, et c'est pas forcément sentimental, ça peut être affectif ici. On a la volupté, l'espérance,
Pour d'autres, vous connaissez quelqu'un là depuis pas très longtemps. Attention, attention à ce que vous voulez, parce qu'il y a cette histoire d'apparence avec la volupté. Alors, on ne peut pas acheter quelqu'un, peut-être que c'est la personne en face de vous aussi hein, qui a cette manie peut-être de dépenser ou d'offrir des cadeaux pour être aimé. Bon, dans tous les cas, ça peut être l'un ou l'autre. Il n'y a pas besoin en fait hein, de dépenser des milliers de cents pour être aimé. Hein. C'est ce que j'ai là. Ouais. Pour d'autres, là, il y a cette histoire de... Faites attention parce que vous êtes peut-être dans l'espoir que ça évolue vers quelque chose de sentimental, d'amoureux. Et puis finalement, de l'autre côté, c'est par intérêt. Ou alors, vous allez vous rendre compte, vous, hein, que c'est peut-être par intérêt. Vous étiez peut-être pas au clair. Alors, on va regarder dans le tirage. En tout cas, il y a une forme de séduction, mais attention. J'ai quand même la prudence. Ça ne veut pas dire que ce sera pour tout le monde. Hein. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs messages. Alors, on a quoi? Le pouvoir, la préparation, la femme, l'ange gardien et le contact. Ah, là, il y a une personne qui vous accompagne hein, avec l'ange gardien, la femme, la préparation. Il y a une force. On force la communication. C'est pas vous qui forcez la communication. J'ai une énergie là. Comme si on vous poussait. Alors pour certains, on va peut-être vous pousser sur des sites de rencontres. Pour d'autres, on va vous pousser à communiquer avec une personne. Vous n'avez pas l'habitude en fait de communiquer avec cette personne. Il y a le fait de discuter, là pour celles et ceux qui sont en relation, de discuter d'un projet, hein, de planifier quelque chose là, à deux. Alors on a quoi? L'éclosion, la naissance. En carte centrale. Sur vous, on a la désinvolture. En face de vous, on a les deniers. La rencontre. Le départ. Le départ, on parle de fuite, de déménagement, mais ça peut autant nous parler oui, du fait d'une fuite ou autant d'un changement hein, qui arrive. On a bien une rencontre là pour les célibataires. Ou alors c'est une personne que vous connaissez déjà et ça peut être aussi au niveau affectif, hein, je le rappelle. Allez, on va regarder d'un peu plus près. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, sur l'éclosion, on a quoi? Le mur, l'obstacle. Ok. On a l'imprévu sur vous. L'engagement. L'été, l'atmosphère chaleureuse, l'amitié, l'aide, le soutien. Alors, vous êtes plutôt dans une forme de légèreté. Alors, je vais d'abord parler de celles et ceux qui sont en relation, là. Bon couple. J'ai l'impression que votre partenaire, il ou elle, va vous... Enfin, il y a quelque chose qui va vous bouleverser. J'ai l'impression qu'il y a une difficulté là à faire émerger quelque chose. On voit, alors soit vous en avez déjà parlé sur l'été dernier, vous vous étiez mis d'accord pour quelque chose, et puis là, finalement, ça prend une autre tournure. Il y a un imprévu à gérer. Ça peut être au niveau, votre partenaire, il ou elle va devoir gérer quelque chose, alors soit au niveau d'un entourage, soit au niveau d'une situation professionnelle, matérielle. Enfin, il y a un truc comme ça qui est retardé ou reporté. Et vous vouliez quelque chose voilà, de léger. Pour d'autres, ça sera le fait que vous êtes dans une période où vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. En face de vous, vous avez une personne qui a envie de s'engager, qui a envie de s'engager matériellement. Alors attention, parce que ça peut être bien d'avoir quelqu'un dans le concret. Pour d'autres, c'est une personne qui a un intérêt à faire ça. C'est-à-dire que c'est pour le bénéfice que ça a d'être engagé à deux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on pèse le pour et le contre, hein. On pose les bonnes questions et on prend son temps. J'ai quand même quelque chose de bénéfique hein, sur la rencontre, si c'est une rencontre que vous allez faire, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, on voit que bon, y a quelque chose de chaleureux, hein, mais je pense que vous avez besoin d'aide là. Par rapport, alors c'est peut-être le fait d'emménager ensemble ou autre, et on voit que vous allez en parler autour de vous, hein, vous allez chercher de l'aide, parce que vous ne savez pas, trop là. On va remettre une carte encore là-dessus. Qu'est-ce qu'on a? Le dilemme, le choix. Alors pour d'autres, ici, on peut avoir une personne qui a des problèmes au niveau juridique ou financier ou matériel ici et qui n'arrive pas à s'engager. Malgré tout, vous, j'ai l'impression que vous êtes au courant parce qu'on a quand même cette histoire de légèreté, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va être chamboulé parce que cette personne, elle peut
avoir reçu des mauvaises nouvelles hein, finalement et ne pas vous en parler et du coup prendre un peu la fuite. Et comme c'est comme s'il y avait quelque chose qui tombait à l'eau sans que vous compreniez les choses là. Qu'est-ce qu'on a? L'ouverture, ouais. Ouais, la fissure. Ouais. Et là, on voit que vous pourriez être déçu. Il y a aussi le fait que cette personne en face de vous refuse votre aide. Hein. Et ça vous embête. Ça vous embête. Parce que du coup, c'est comme si vous ne fonctionnez pas à deux. Hein. Ok. Allez, on va regarder quelle est la réponse à votre question. Quelle est la réponse à votre question? N'hésitez pas à mettre sur pause. Et si vous n'avez pas de questions, prenez-le comme un message. Oh, eh ben, on en a deux. Et on a non avec certitude, pardon. Ok, et la situation va s'améliorer. Bon, là, il y a quelque chose. Alors, je sais que c'est compliqué, que le pardon, ça ne se fait pas comme ça, en un claquement de doigts. Mais là, de ce que j'ai par rapport à votre question, c'est qu'il y a cette histoire d'être en paix. Pour certains et certaines d'entre vous, vous n'êtes pas en paix avec une situation, avec une relation, avec un entourage, oui, je crois que j'ai tout dit. Et du coup, ça vous bloque. Ça vous bloque dans votre avancée. Alors, on a quoi? Le chiffre 3 qui nous parle de communication, de projet, de projection, de création. Tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne. Bon, il est peut-être question aussi de ne pas être trop rigide, hein, finalement. Peut-être d'ouvrir la communication, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, parce que, bon, ça dépend de... Voilà, c'est une guidance générale. Hein. Pour d'autres, c'est le fait, l'équilibre, c'est intérieur. C'est-à-dire que là, il est question d'être en paix maintenant avec cette situation qui est passée. Hein. Ça ne veut pas dire accepter ce qu'on vous a fait, mais là, il va falloir commencer à travailler sur la paix intérieure. Hein. Et on a le chiffre 8. Il ne sert à rien d'attendre sans issue. Chiffre 8 qui nous parle de succès, de justice, de vérité. Hein. Allez, on va regarder. Bon, c'est aussi karmique le chiffre 8. Hein. On va regarder avec l'oracle de la date. On a le chiffre 2 qui nous parle du rapport à l'autre, de la collaboration, de l'engagement. On vous dit demain. Et derrière, on a le chiffre 5 qui nous parle de changement, de libération, de soudaineté. Il y a quelques années de cela, on vous parle du passé. Il y a peut-être quelque chose, c'est même peut-être que vous vous en rendez pas compte. Il y a quelque chose qui vous a impacté il y a quelques années de cela. Et finalement, ça reste en fond. Ça reste en fond, en vous, peut-être en sourdine. Et ça vous empêche en fait d'amener cette fluidité, d'amener cette abondance vers vous. En tout cas, on vous dit que la situation va s'améliorer dans tous les cas, mais ça passe par une paix à retrouver. Et on a demain, donc c'est quand même assez proche. Hein. Allez, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très bon mardi, un très bon réveillon de Noël. On se retrouve demain pour la quotidienne. Je vous ferai peut-être un petit coucou en live demain. C'est pas sûr, on verra. Et puis, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.